Merci de vous joindre à moi. J'apprécie vraiment. Nous anticipons ces conversations sur la réconciliation raciale et à quoi ça ressemble pour notre fraternité. Je veux vraiment entendre vos cœurs et histoires. Qu'anticipez-vous pour aller de l'avant et pourquoi pensez-vous que cette conversation est si importante? Alors que je regarde le monde, la mondialisation est une force majeure. Elle a façonné le monde depuis qu'Internet est apparu. Mais la mondialisation conduit au mouvement de libération de gens. Beaucoup d'entre eux viennent de différents pays. Et le Canada subit un changement démographique dramatique. Donc, avec ça, viennent les questions de comment pouvons-nous aborder les questions du racisme et de discrimination. La croissance du pentecôtisme aujourd'hui, ou en fait au cours des 40-50 ans, s'est faite dans le sud du monde, pas en Amérique du Nord. Et la plupart des gens qui feront partie de nos églises dans un avenir rapproché seront des immigrants. Il en est ainsi et c'est une réalité. Si vous regardez les statistiques, c'est ce qui se passe dans le pentecôtisme. Donc, c'est de là que les gens viennent, que ce soit en Amérique du Sud, en Afrique, en Asie, c'est de là qu'ils viennent. Et si nous devons avoir tous ces gens dans nos églises et qu'ils ne sont pas représentés dans le leadership ou que nous ne parlons pas d'eux, nous, la culture dominante, est la voix qu'ils entendent chaque dimanche. Ils sont privés de leurs droits. C'est ce que je ressens encore aujourd'hui. Vous vous sentiez privés de vos droits quand votre voix n'est pas entendue. Eh bien, je pense que parfois nous oublions que la race est l'idée de Dieu. Et vous savez que si c'est l'idée de Dieu, c'est bien. Et malheureusement, parce que tout le monde n'a pas ce point de vue ou cette perception de ce qu'est la race, on finit par traiter les autres personnes de la même façon que nous. Dieu n'a pas voulu que nous traitions les autres ainsi. Si nous n'arrivons pas au point où non seulement nous voyons ou reconnaissons la race, et nous n'arrivons pas au point de célébrer la race, alors, on manque quelque chose parce qu'il y a la beauté, il y a des dons, il y a des expressions que Dieu a données de manière inhérente et dans sa conception. J'ai de l'espoir parce que nous sommes plus nombreux à avoir cette discussion et nous sommes plus nombreux à frayer une voie. Et je sais que ce sera tout un parcours, mais si on peut faire en sorte que plus de gens en parlent, plus en parleront. L'une des raisons aussi, c'est que nous n'avons pas beaucoup de personnes de couleur dans le ministère. C'est parce que nous avons peu de personnes de couleur dans notre base avec qui travailler. Et si nous pouvons développer plus de personnes dans notre base, comme des personnes blanches, noires et des gens de couleur, des Philippins, les Premières Nations, peu importe qui, juste identifier les gens quand ils sont jeunes et dire que cette personne a un appel sur sa vie et commençons à les former dès leur jeune âge, alors nous avons une chance. Je pense que j'ai bon espoir avec cette conversation qui a lieu. Regardant ici, ce que tout le monde a mis en avant et entendre ces expériences, déjà, m'éduque d'un endroit pour apprendre faisant part du leadership et membre de la fraternité. Et je pense que pour nous, ce qu'Andrew a dit est assez important pour moi en termes d'être capable d'être éduqué et d'apprendre ensemble pour devenir meilleurs. En quelque sorte, ce pas en avant et être responsable. J'aime que cela soit pris en compte au niveau du Congrès général, que cela était assez important pour que ce ne soit pas qu'une conversation secondaire et quelque chose dont tout le monde s'occupe ou dont tout le monde parle. Je pense que c'est tout un enjeu.